Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Content de vous retrouver sur place. Voilà. Donc pour ceux et celles qui ne sont pas sur place, on vous salue sur Zoom. Voilà, soyez bénis. J'espère que vous n'êtes plus en pyjama ni dans votre lit, mais que vous êtes bien installés confortablement sur une chaise. Hein. Pas le canapé parce qu'on s'endort. Le fauteuil, c'est limite. Voilà. Mais surtout, habillés, prêts. Voilà. Que vous n'avez pas déjeuné parce que c'est jour de jeûne et prière. Hein, je rappelle. Bon, ou si vous avez déjeuné, vous jeûnez ce midi hein, quand même. Hein. Voilà. En tout cas, on est heureux, vraiment heureux de pouvoir ensemble célébrer le Seigneur, élever son nom, le glorifier, surtout, tourner et concentrer nos regards sur lui. Amen. Voilà. Alors, j'entends pas les amen des Zooms, mais je suis sûre qu'il y a des amen. Voilà. Avant de prier, je voudrais qu'on prenne ensemble le psaume 131. C'est un psaume qui est très court, hein, mais voilà, qui m'a fait beaucoup de bien et je voulais vous le partager ce matin en introduction de ce temps de prière. Psaume 131. Chant pour ceux qui montent à Jérusalem de David. Seigneur, je ne suis pas orgueilleux, mon regard ne manifeste pas d'ambition. Je ne cherche pas des choses trop grandes pour moi, ni trop extraordinaires. Au contraire, je reste calme et tranquille, comme un jeune enfant apaisé près de sa mère, comme cet enfant, je suis apaisé. Israël compte sur le Seigneur dès maintenant et toujours. Et le verset qui m'a vraiment béni, c'est le verset 2. Voilà. Au contraire, je reste calme et tranquille, comme un jeune enfant apaisé près de sa mère, comme cet enfant, je suis apaisé. Et c'est vraiment une invitation de la part du Seigneur ce matin, à nous confier en lui, à nous reposer sur lui. Il y a plein de choses hein, dans nos tourments et dans nos turpitudes de la vie du quotidien hein, qui font qu'on est parfois inquiet. On tourne, on cherche, on a des regards inquiets. Mais le Seigneur nous invite ce matin à être dans le calme. Dans un autre passage, il est dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et vraiment, je veux vous inviter, en ce temps de ce matin, en ce temps de jeûne, à être posé, paisible devant le Seigneur. Et l'une des clés pour être posé, paisible, c'est de déposer au pied de la croix les fardeaux. Alors quand on les dépose, ce n'est pas un dépôt élastique, hein. C'est-à-dire que je dépose et puis je reprends. Non, non. On dépose et on a la certitude que ce que l'on a déposé, le Seigneur, il le reçoit, tout simplement. Et surtout, quand on a déposé, on garde le cœur ouvert pour recevoir sa paix. Parce que c'est sa paix qu'il veut nous donner. Nous célébrons le Seigneur, nous célébrons bientôt l'arrivée de Jésus, la naissance de Jésus qui est la lumière du monde. Mais c'est aussi le prince de la paix. Et ce matin, je vous invite vraiment à rechercher la paix de Dieu, à rechercher le calme du Seigneur, parce que c'est dans son calme que l'on entend sa voix, que l'on est attentif à ce qu'il dit, parce qu'il nous parle tout le temps en fait. Sauf que nos pensées, nos soucis, nos préoccupations font qu'on ne l'entend pas. Il parle toujours, de tout temps, de toute éternité, de plein de façons. Mais lorsqu'on est centré, focalisé sur nous, on n'est pas en capacité d'entendre ce qu'il nous dit. Et voilà. Et dans ce temps, je nous invite vraiment à déposer au pied du Seigneur tous nos soucis et à l'écouter. Parce qu'il a des choses à nous dire. Au travers des prières ce matin, au travers des chants, au travers de la prédication de sa parole, du partage de la parole, au travers de nos salutations, nos frères et sœurs. C'est pour ça que c'est important de venir sur place aussi. Voilà.
parce que certainement, il y a un frère, une sœur qui va avoir une parole pour toi, qui va avoir une prière pour toi, qui va te dire quelque chose, qui va faire écho dans ton cœur. Et il va se servir de cette personne pour te parler. Le Seigneur, il parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et ce matin, dans le calme, dans la confiance, on veut y prendre garde. Seigneur, je te remercie pour tes grâces. Je te bénis pour ta fidélité. Je te remercie pour ton amour. Je te remercie parce que tu es celui qui est de toute éternité. Mon âme te loue encore ce matin parce que je veux être à l'écoute de ce que tu veux me dire, de ce que tu veux nous dire en tant que peuple, en tant qu'Église au 121 de la rue Saint-Jean. Merci Seigneur parce que tu veux nous parler et surtout, tu veux nous partager ta paix. Tu nous as donné ta paix, nous l'avons reçue en héritage. Nous ne savons pas toujours la gérer, Seigneur, mais ce matin, avec nos frères et sœurs, nous voulons la rechercher. Nous voulons, Seigneur, être dans le calme et dans la confiance, nous reposer apaisés auprès de toi, comme cet enfant dans les bras de sa maman qui a tellement confiance, qui est en paix et qui ne craint rien parce qu'il est dans un endroit sûr. Je veux me blottir dans tes bras ce matin avec mes frères et sœurs et nous voulons regarder à toi qui as toutes choses, toute éternité, qui tient ce monde entre tes mains, Seigneur. Et nous voulons que ta volonté s'accomplisse sur cette terre comme elle est faite au ciel. Alors je bénis ton nom pour toutes tes grâces. Je te remercie encore pour ta visitation, Seigneur, pour les cœurs que tu apaises, parce que tu as une parole pour chacun d'entre nous ce matin. Alors je te loue. Je te remercie, je te glorifie. Conduis ces temps, conduis ces moments, Seigneur, qu'ils soient vraiment guidés, conduits par ton esprit, par ta présence, en toutes choses, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Béni soit ton nom. N'hésitons pas à élever le Seigneur. Alléluia. Amen. Merci Seigneur parce que tu nous permets de nous concentrer sur toi, mais de le faire ensemble. Seigneur, c'est vraiment une joie de pouvoir nous retrouver, de pouvoir se connecter et de vivre cette journée de jeûne et de prière ensemble. À toi toute gloire, nous t'accueillons pleinement, Seigneur, Père, Fils et Saint-Esprit. Nous t'accueillons pleinement, tel que tu es, et nous te demandons de continuer à nous guider, à te révéler à chacun, Seigneur, selon sa prédisposition, selon son ouverture, en présence ou bien connecté. Nous voulons simplement te laisser régner, te laisser être Dieu. Nous avons tellement besoin de toi. Sans toi, nous sommes livrés à nous-mêmes. Sans toi, nous sommes livrés aux incertitudes des circonstances. Mais avec toi, nous avons la foi. Avec toi, nous avons la paix. Alors à toi, toute gloire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mais avant de t'adorer, de te louer, Seigneur mon Dieu, je te demande pardon. Je laisse tout ce qui n'est pas de toi derrière moi. Parce que j'aime aussi ce passage où Moïse, tu lui dis de retirer ses souliers, car le lieu où il se tient est saint. Alors Seigneur Dieu, si j'ai eu une pensée, une parole, quoi que ce soit, Seigneur, qui aurait pu te déplaire ou faire du mal, blesser, remettre en question quelque chose, Seigneur, de tout cœur, Seigneur, je te demande pardon, Seigneur. Car Seigneur mon Dieu, mon désir le plus cher, Seigneur, c'est de t'être fidèle, Seigneur. C'est de t'adorer, de te louer, de te servir, Seigneur. Tu es mon Dieu, tu es mon rocher, tu es mon roc. Je te remercie, Seigneur Jésus-Christ, parce que pour moi, tu es mon fiancé dans les choses spirituelles. Tu es mon ami, tu m'accompagnes chaque jour. Tu m'ouvres les yeux sur plein de choses. Tu me donnes toujours la conscience. Tu me reprends, Seigneur. Sans toi, je ne suis rien du tout, Seigneur. Mais avec toi, je suis quelqu'un, Seigneur, parce que Dieu m'aime comme la prunelle de ses yeux. C'est vrai, Seigneur, qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas, Seigneur, mais moi, j'aime ta parole tout entière, Seigneur, même si des fois, ça fait un petit coup de poing dans le cœur, mais c'est pas grave, parce que, Seigneur, c'est pour mon bien, Seigneur. Des fois, on ne comprend pas pour les guérisons, pour toutes choses, mais Paul dit, ma grâce te suffit, ma grâce te suffit. Seigneur Dieu, tu es tellement merveilleux, Seigneur mon Dieu, mon roi. Pour tant de choses, Seigneur, que nous nous accaparons, alors que l'apôtre Paul dit aussi, ne vous conformez pas à ce siècle présent. Alors, Seigneur, que toutes ces paroles, ces pensées, Seigneur, nous les gardons dans notre cœur, que nous faisons attention à toutes choses, parce que nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons parce que tu as tout accompli. Reçois toute mon affection, toute mon adoration. Je t'aime, Seigneur. Amen. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille et ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre et ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit.
L'Éternel te gardera de tout mal et il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Amen. Psaume 121. Comment ne pas être retenu, Seigneur, si nous gardons des choses qui peuvent nous maintenir en arrière? Non, Seigneur, toi, tu nous donnes, selon ta parole, de faire un pas en avant vers toi. Et toi, tu viens vers nous. Seigneur, ce matin, c'est merveilleux de pouvoir venir dans ta paix, dans ce repos que tu donnes, toi. Seigneur, pas comme le monde le donne. Seigneur, tu donnes la paix d'une manière tout autre. C'est une paix parfaite. Merci parce que tu l'as fait couler sur nous ce matin, Seigneur, et que nous allons être envahis totalement de cette paix merveilleuse qui émane de toi, de ton amour, de ta bonté, de ta fidélité, Seigneur. Louange et gloire à ton saint nom. Amen. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta présence. Merci parce que tu fais déborder nos cœurs, tu fais déborder nos bouches, Seigneur, d'adoration, de louange pour toi, Seigneur Jésus. Merci Seigneur, nous voulons vraiment marcher en ta présence, nous voulons vraiment sourire en ta présence, nous voulons danser en ta présence, nous voulons nous réjouir dans ta présence, nous voulons nous reposer dans ta présence, Seigneur, ce matin. Merci Seigneur Dieu de gloire. Ta parole dit dans Hébreux 11:6 que ceux qui viennent vers toi doivent croire que tu es et que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Je suis tellement contente parce que ce matin, je réalise qu'on le cherche et qu'on sait qu'il est. Et que tout simplement, il y a un autre verset qui dit reconnaissez-le dans toutes vos voies et il aplanira vos sentiers. Donc, c'est-à-dire que, en fait, c'est pas Dieu qui va venir, mais il est toujours là. Mais c'est à nous de réaliser, en fait, et de le reconnaître et de se dire, il est là. Et d'agir en fonction de cela, en fait. Et je vois que ce matin, on est venu prêt, en sachant qu'il est là, tout simplement. On va le louer. On va le louer, on va le proclamer. Alors, peut-être que vous connaissez ce chant parce que ça fait un moment qu'il est sorti. Mais je ne suis pas sûre qu'on a déjà chanté ici à l'église, mais ça va aller. On va chanter tous ensemble. Oh, 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 encore une fois. Oh, 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 qu'importe mes peurs, je me confie en toi, en toi. Tu es créateur, rien n'est trop grand pour toi, car tu es puissant, je ne manquerai de rien. Tu es ma force et ma vie t'appartient. Je veux proclamer que Jésus-Christ est roi. Il est roi. Il est vivant et son esprit est en moi. En moi, je veux proclamer que Jésus-Christ est roi. Il est roi. Il est vivant et son esprit est en moi. En moi. Oh. Oh, 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 en moi. Oh, 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 en moi. Mes yeux sont sur toi, tu garderas mes pas.
puissant, car tu es puissant, je ne manquerai de rien. Tu es ma force et ma vie t'appartient. Je veux proclamer que Jésus-Christ est roi. Il est roi. Il est vivant, et son esprit est en moi. En moi, je veux proclamer. Je veux proclamer que Jésus-Christ est roi. Il est roi. Il est roi. Il est vivant et son esprit est en moi. En moi. Oh. Oh, 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 c'est qu'il est vivant, vivant, Dieu vivant, il est vivant, et si moi je vis, c'est qu'il est vivant, vivant, Dieu vivant, il est vivant, et si moi je vis, c'est qu'il est vivant, vivant, Dieu vivant, il est vivant, et si moi je vis, c'est qu'il est vivant. Aucun autre Dieu, aucune autre loi, aucun autre nom que le sien. Rien de plus que lui, et rien de moins que ça. Il est mon salut, mon seul bien. Vivant, Dieu vivant, il est vivant. Et si moi je vis, c'est qu'il est vivant, vivant, Dieu vivant, il est vivant. Et si moi je vis, c'est qu'il est vivant. Croire en son amour, vivre de sa paix, chercher le chemin de la joie dans le livre saint, pour celui qui sait y trouver la foi. Et la foi, vivant, Dieu vivant, il est vivant. Et si moi je vis, c'est qu'il est vivant, vivant, Dieu vivant, il est vivant. Et si moi je vis, c'est aucun autre Dieu, aucun autre Dieu, aucune autre loi, aucun autre nom que le sien. Nom de Jésus, rien de plus que lui, rien de moins que ça. Il est mon salut, mon seul bien. Vivant, Dieu vivant, il est vivant. Et si moi je vis, c'est qu'il est vivant, vivant. Merci Seigneur. Dieu vivant, il est vivant. Et si moi je vis, c'est qu'il est vivant. Si moi je vis, c'est qu'il est vivant. Et si moi je vis, c'est qu'il est vivant. Vivant. Merci Seigneur Jésus. Amen Seigneur Jésus. Merci, nous allons fêter ta venue Seigneur Jésus. Merci parce que tu es vivant, ressuscité. Nous bénissons ton nom ce matin Seigneur Jésus. Gloire à toi Seigneur. Merci. Tu es mort et ressuscité. Que ce soit facile ou pas, Seigneur de Tout-Puissant, à réaliser, à comprendre cet amour, Seigneur de Tout-Puissant, cet amour, tu l'as manifesté. Seigneur, merci parce que tu es mort pour nos péchés et parce que tu es vivant aujourd'hui. Tu es ressuscité pour toujours. Seigneur, je te remercie, je te bénis parce qu'il y a des gens qui ont été ressuscités, mais ils sont morts à nouveau. Mais je te loue parce que toi, tu es le seul qui est ressuscité et qui est toujours vivant et pour l'éternité. Tu es unique, tu es incomparable et nous te bénissons pour ta vie. Merci de communiquer ta vie
de communiquer ton amour, Seigneur, encore aujourd'hui, de laisser encore un temps de grâce pour que des hommes et des femmes se tournent vers toi, pour que des enfants, des jeunes se tournent vers toi, Dieu Saint, parce que ta porte est toujours ouverte, tes bras sont toujours grands ouverts, Dieu Saint. Merci de témoigner ta vie, merci de témoigner ton amour, particulièrement dans cette saison, dans ce temps que nous vivons qui est si difficile sur la terre entière, Dieu glorieux, avec cette maladie, avec toute cette angoisse, avec toutes ces difficultés, ces crises qui sont là ou qui arrivent. Mais tu es notre paix, tu es notre source, tu es notre soutien, tu es notre joie, et tu veux l'être pour l'humanité tout entière. Parce qu'il n'y a que toi qui aies ce pouvoir, Dieu Saint. Il n'y a que toi. Et nous sommes venus t'adorer, te glorifier, te chanter, te sanctifier. Je t'aime, Seigneur. Je te bénis du fond de mon être. Esprit à mes corps, amen, dans le nom de Jésus. Oh, encore ce matin, reçois ces adorations. Nous voulons vraiment que ces adorations puissent vraiment parvenir jusqu'à toi, jusqu'au ciel, Seigneur. Parce que nous qui sommes sur cette terre, nous sommes faibles, nous sommes sans rien, mais nous savons que toi, Seigneur Jésus, tu ne nous as pas laissés orphelins. Et que ce matin, Seigneur Jésus, nous voulons vraiment encore t'adorer, nous reconnaître que toi, tu es le grand, le Tout-Puissant, celui qui nous sauve. Alors ce matin encore, reçois ces adorations qui est dans notre cœur, Seigneur Jésus, parce que nous voulons vraiment le faire, vraiment monter vers toi, Seigneur. Merci encore pour tout chacun, Seigneur Jésus. Merci encore, tu nous permets de nous réunir en ton nom. Et nous savons que là où 2 ou 3 se rassemblent en ton nom, tu es au milieu de nous. Et par ton Esprit Saint, tu peux encore nous fortifier, tu peux encore nous guider, tu peux encore nous sauver, Seigneur. Merci encore pour tout. Que toute gloire, que tout honneur, tout honneur soit pour toi, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Oui, Seigneur, ta parole est vivante. Tu es vivant, Seigneur Jésus. Tu es vivant, Dieu très saint, notre Père céleste tout-puissant. Je te cherche, mon Dieu, et mon âme a soif de toi. Et je veux te dire ce matin que je suis ton enfant. Merci d'être présent dans nos vies, tout à chacun, et que tu nous conduis, que ton Esprit Saint nous guide, Seigneur, chaque moment, chaque instant. Que nos prières montent jusqu'à toi, Seigneur Dieu, et que tu es notre Papa à tous, et que nous t'aimons de tout notre cœur. Au nom de Jésus, amen. Nous voulons te rendre tout l'honneur et toute la gloire qui te revient, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous sommes des privilégiés. Accorde-nous la grâce de vraiment réaliser que nous sommes des privilégiés de te connaître, de te servir, Seigneur. Et tu es tellement bon. Être en ta présence, Seigneur, c'est tellement bon, c'est tellement magnifique, Seigneur. Ta parole dit, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs, Seigneur, et c'est vrai. Merci, Seigneur, parce que ton amour qui est immense, tu es amour, Seigneur, et tu as mis cet amour en nous, ce qui permet aussi que nous puissions ressentir ce que toi tu ressens quand notre prochain est au plus bas, Seigneur. Merci pour cette compassion que tu as mis en nous, toi aussi qui es compatissant, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que en communion, Seigneur, nous sommes plus forts, alors que chacun d'entre nous vraiment prenne conscience que c'est à toi que nous devons déposer nos fardeaux. Comme l'a dit la sœur Nadège à l'introduction de la prière, que nous devons vraiment déposer nos fardeaux à tes pieds et fuir au loin, les laisser à tes pieds, Seigneur. Ne plus les récupérer en partant, Seigneur. Vraiment tout laisser à tes pieds, Seigneur, et toi, tu t'en charges. Alors sois glorifié, sois béni, Seigneur. Les mots me manquent pour exprimer qui tu es, ce que je ressens, Seigneur, mais sonde mon cœur et vois, Seigneur, vois ce qui est à l'intérieur, Seigneur, et sois béni, sois glorifié. Amen. Tu consoles mes peines, tu apaises mes craintes, et tu me renouvelles en toi.
tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là devant toi, je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, Jésus. Je vois ton bras, je sens ta main. Tu me protèges, tu me soutiens. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui, ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds. Seigneur, je veux t'adorer. Je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. On va reprendre le chant. On va reprendre le chant. On va reprendre sur les débuts. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je viens vers toi. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur. Je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois
prière. Tu es ma lumière. Tu es ma lumière. En toi, j'ai un Père heureux. Sois ma prière. Tu es ma lumière. Tu es ma lumière. En toi, j'ai un Père heureux. Sois ma prière. Ébloui devant toi, Éternel. Que les voix, ébahis par tes mots de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Alléluia. Alléluia, Jésus. En toi, j'ai un Père Dieu. Sois ma prière. Tu es ma lumière. En toi, j'ai un Père heureux. Sois ma prière. Tu es notre Père. Seigneur Jésus. Tu reçois nos fardeaux, tu reçois nos prières, Seigneur Jésus. Alléluia, merci Père, merci Père. Amen. Merci Esprit de Dieu, tu es présent parmi nous. Merci Jésus parce que tu es auprès du Père et tu pries pour nous. Merci Père éternel pour tous tes plans. Oh Seigneur, nous t'adorons. Tu es présent ce matin. Si vous recevez quelque chose un message, surtout n'hésitez pas. Il y a Manuela qui est avec un micro et vraiment que tout le monde vous entende. Si l'Esprit veut vous dire, et c'est à transmettre, surtout ne gardez pas pour vous, ne gardez pas pour vous. L'Église a besoin, comme disait Nadège, le Seigneur parle constamment. Alors, tu veux parler en Église aussi, Esprit de Dieu. Alors surtout, même si c'est quelque chose de très simple, ne méprisons pas une simple chose, un simple mot, une simple image. Le Seigneur parle. Et il sait ce que ça résonne en nous. Il sait très bien. Amen, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Le Seigneur me met à cœur, mon frère, ma sœur. Que peut te faire un homme? Que peut te faire l'homme? Jésus habite en toi, il est le vainqueur. N'aie crainte, n'aie crainte. Vraiment, le Seigneur me met à cœur ce matin de dire à quelqu'un, je ne sais pas c'est qui, que peut te faire l'homme? Jésus est en toi, Jésus est victorieux. Ne regarde pas aux circonstances, ne regarde pas aux imprévus, aux soucis de la vie. Dieu se chargera de toutes choses. J'ai aussi une autre parole depuis ce matin, un réconfort pour quelqu'un. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen, Seigneur. Garde ses préceptes. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Dieu va se charger de toutes choses. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Prenons cette parole pour nous et nos familles, Seigneur. Je te loue et je te bénis. Je pense qu'il nous faut répéter ça. Je pense qu'il nous faut le répéter. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est comme une proclamation. Merci Catherine. Merci Seigneur Jésus. Moi et ma maison. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Que je le vois ou pas, Seigneur, mon Dieu.
Que tu le vois ou pas maintenant, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, Jésus. Proclamons-le comme une prophétie sur nos familles, une prophétie sur nos enfants, une prophétie sur nos petits-enfants. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci parce que c'est vrai que c'est dans le secret de nos cœurs, dans ta présence, que tu nous révèles ton amour immense, ton amour infini, ton amour qui est la réponse à tout, tous nos doutes, Alléluia, Seigneur Jésus. toutes nos douleurs, toutes nos peurs. Seigneur, ta présence est la réponse à tout. Alors que ce chant entonné d'une seule voix par l'Église révèle vraiment son cœur, son envie de te connaître, d'entrer davantage dans ta présence, dans ta volonté, d'y voir ta puissance, d'y voir ton amour, d'y voir ta fidélité. Et parce que tu vas nous aider par ton Esprit Saint, tu nous donneras la persévérance, tu nous donneras la confirmation de ta volonté pour nous, chacun individuellement, et pour ton Église à Pontoise, qui t'aime, qui désire ton esprit, qui désire plus de ta présence, qui désire plus de ton amour, qui désire avancer davantage avec toi, faire ta volonté et participer à l'avancement de ton royaume sur terre. Seigneur mon Dieu, je te dis merci et je suis heureuse de pouvoir mettre ma voix, joindre ma voix à celle de mes frères et sœurs qui sont tous ici sur Zoom ou à Pontoise, Seigneur, car c'est le désir de mon cœur et que ce désir reste intact tout au long de ma vie pour qu'un jour je voie ta face et que je puisse être heureuse devant toi, Seigneur. Que ton nom soit exalté, soit élevé, et que tous nos cœurs soient d'une sincérité pure devant toi, car c'est ton esprit qui nous sanctifie. Ce n'est pas nous, dans nos imperfections, qui sommes capables de ça, mais c'est ton action en nous qui nous rend purs, Seigneur. Merci pour Jésus, merci pour le salut, merci pour ce grand prêtre unique, ce médiateur, celui qui nous permet la réconciliation totale. Il n'y a pas quelque chose qui reste imparfait en lui, Seigneur, et je veux venir à Dieu et que tous nous ici, nous venions à toi, mon Dieu, tu nous libères. Merci mon roi. Amen. Quand Dieu descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel. Quand Dieu descend, quand Dieu descend, oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, Esprit de Dieu, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. S'enfuient, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralyses sautent de joie, les stériles enfants, les sourds entendent par sa puissance, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles, merci Seigneur, les sourds entendent par
sa puissance, par sa puissance. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, Oh, tu es là. Tu es là même demain, après-demain et mercredi et jeudi. Tu es là, Seigneur. le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit, tu es là, Esprit de Dieu, tu es là, qu'est-ce qui se passe quand le Saint-Esprit est là? Les maladies s'enfuient. Maladies s'enfuient. Les aveugles voient. Les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent. Les stériles enfantent. Les sourds entendent par sa puissance. Par sa puissance. Les maladies s'enfuient. Les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfantent, les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. Tu le descends, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Oh, quand Dieu descend, oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Merci Seigneur, oh Jésus, merci Seigneur. Alléluia, tu es Seigneur, nous puissions toucher ton ciel, Seigneur, la gloire de ton ciel, Seigneur Jésus. La gloire, Seigneur, de ce qui se passe, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et au Seigneur, Seigneur Jésus, au ciel il y a la gloire, au ciel il y a ta puissance, Seigneur Jésus. Mais tu veux qu'elle soit là aussi, Seigneur Jésus. Je te prie, Seigneur, pour les malades de cette église. Je te prie pour les malades de cette église, pour les malades dans nos familles, les malades parmi nos amis. Tu les bénis et tu les touches, Seigneur Jésus. Tu chasses les maladies, Seigneur Jésus. Tu chasses en ton nom, Seigneur Jésus, les maladies. Quand tu descends, touche. Merci, Seigneur Jésus. Tu bénis les malades, Seigneur. Tu les touches, Seigneur Jésus. Quand tu descends, touche. Alléluia. Seigneur Jésus, ta présence change tout, Seigneur. Donne-lui le chant de ton cœur. Donne-lui le chant de ton cœur. La bénédiction est sur nos enfants. Oh, la bénédiction est de génération en génération, Seigneur.
promesses, Seigneur Jésus. Ce matin. Il est victorieux, Periakaria, Sayalale, Yelele, Keteria, Pakaria. Comprenez, comprenez, il est victorieux, il est victorieux, Teriakaria, Sayalale, Yelele, Eriakaria, Sayalale, Yokotoro, Yorore, Teria, Pakaria, Sayalale, Keteria, Sayalale. Jour de joie, jour de victoire, il est dans sa main d'or, me retire des grandes eaux, il me saisit, il me délivre, l'Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis. Dieu se lève avec éclat et il marche devant moi. Jour de joie, jour de victoire, il étend sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit, il me délivre, l'Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis. Dieu se lève avec éclat et il marche devant moi. Dieu se lève avec éclat et il marche devant moi. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Seigneur, ce matin, nous sommes vraiment focalisés sur toi. Sur toi, la tête de l'Église. Sur toi, le chef de toutes choses. Sur toi, le créateur de toutes choses. Le commencement et la fin. Alors ce matin, Seigneur, encore dans ta parole, c'est toi que nous voulons voir. C'est toi que nous voulons entendre. C'est toi que nous voulons suivre. Alors merci pour ton appel sur nos vies de tous ceux qui sont ici à Pontoise, sur la vie de tous ceux qui sont en Zoom, sur tous ceux qui vont se connecter sur YouTube. Ton appel est le même pour tout être humain. Alors nous voulons encore l'entendre, le prendre au sérieux et te suivre ce matin au nom de Jésus. Et tous ceux qui sont d'accord disent Amen. Merci Seigneur. C'est bon d'être ensemble ce matin. C'est bon d'être connecté avec vous qui êtes à distance. C'est bon d'adorer le Seigneur à gorge déployée, n'est-ce pas ? C'est bon de tout donner pour celui qui le mérite. Amen. Ce matin, il y a eu aussi plusieurs chants en langue, des parlers en langue. Alors vous qui êtes habitués, eh bien, ça ne vous surprend pas. Et si vous n'êtes pas habitués, eh bien, sachez que cela est annoncé dans la Bible. Cela a commencé à la Pentecôte. Le prophète Joël dans l'Ancien Testament. Le jour de la Pentecôte, c'est d'ailleurs l'apôtre Pierre a pris la parole en public. Et quand les observateurs de ce que les disciples étaient en train d'exprimer, donc se parler dans des langues inconnues, inconnues de celui qui le parle, inconnues de celui qui l'entend. Alors vous me direz peut-être, si vous êtes un peu cartésien, mais alors pourquoi le disent-ils si personne ne le comprend, ni celui qui le dit, ni celui qui l'entend? Eh bien parce que c'est un don que Dieu avait annoncé qui serait donné à tous les croyants, afin qu'ils puissent adorer Dieu d'une façon merveilleuse, d'une façon surnaturelle. Et ce don-là est donné à tous ceux qui croient et à tous ceux qui le veulent, parce qu'il n'y a pas de contrainte, personne n'est forcé à cela, mais ça fait partie de la vie normale des chrétiens du Nouveau Testament. Amen. Donc voilà, des fois on l'entend plus que d'autres, mais c'est normal. Et donc rassurez-vous, si jamais vous étiez inquiet par rapport à ça, il n'y a aucune raison de l'être. La Bible en parle dans les actes, à partir des actes, et on parle aussi dans les lettres. Et l'apôtre Paul dit même comment les exprimer dans 1 Corinthiens chapitre 12 et 1 Corinthiens chapitre 14. Donc je vous invite à lire tout ça tranquillement chez vous. Mais sachez que tout est normal et on doit vivre cette liberté aussi dans la louange, dans la prière, dans les dons spirituels. Et quand c'est un jour de jeûne et de prière comme aujourd'hui, eh bien c'est aussi un moment favorable pour laisser Dieu s'exprimer d'une façon particulière. Amen. Il n'y a pas beaucoup d'amen ce matin, hein? Ah, d'accord. Vous n'êtes pas obligé de dire amen, hein? Mais si vous ne le dites pas, je le redemande, quoi. C'est tout. Voilà, merci Seigneur. Toi, suis-moi. L'appel à être un disciple de Jésus. Entendre la voix de Jésus qui te dit « toi ». Justement, toi, c'est bien à toi que je m'adresse. Et il te dit, suis-moi.
Alors c'est la suite aujourd'hui de cette série de 2 prédications que nous avons commencé il y a 3 semaines. Nous avons été bénis il y a 2 semaines avec le pasteur David Riedel, la semaine dernière avec Anthony Burt, et aujourd'hui nous continuons cette série qui est ouverte forcément parce que c'est un appel constant que Jésus adresse à chacun de ceux qui croient en lui, mais aussi à ceux qui ne croient pas en lui. C'est un appel constant à le suivre, tout simplement. Alors je vous invite à prendre votre Bible et on va lire ensemble ce texte de base que nous avions il y a 3 semaines, qui se trouve dans Matthieu chapitre 4, versets 17 à 22. Matthieu chapitre 4, versets 17 à 22. Et donc là, nous sommes au début du ministère de Jésus, et c'est donc l'appel des 12 disciples qu'on appellera plus tard les 12 apôtres. Matthieu chapitre 4, versets 17 à 22. À partir de ce moment, Jésus commença à prêcher en public en disant « Changez, car le règne des cieux est proche, ou le royaume de Dieu est proche. » Un jour qu'il marchait au bord du lac de Galilée, il vit 2 frères, Simon, qu'on appelle aussi Pierre, et André, son frère, qui lançait un filet dans le lac, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Ils abandonnèrent aussitôt leur filet et le suivirent. Poursuivant son chemin, il vit 2 autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Ils étaient dans leur barque avec Zébédée, leur père, et ils réparaient leur filet. Il les appela, et aussitôt ils laissèrent leur barque, quittèrent leur père et le suivirent. Amen. Il y a 3 semaines, nous avons vu comment c'est possible, en fait, que des gens qui ne connaissaient pas Jésus, eh bien, soient en train de travailler, de faire leur travail quotidien, et au premier appel de Jésus, eh bien, ils laissent tout à leur place et ils le suivent immédiatement. Et nous avons, si jamais c'était un mystère, eh bien, résolu ce mystère en comprenant comment fonctionnait le système d'éducation des enfants juifs de l'époque et combien ils ont été éduqués selon la Torah, selon l'Ancien Testament, et toute leur vie, ils attendaient qu'un jour, un maître, un rabbin, et particulièrement un rabbin avec autorité, comme c'était le cas de Jésus, puisse un jour s'approcher d'eux, les regarder dans les yeux et leur lancer cet appel à devenir ses disciples, afin de pouvoir recevoir et transmettre son enseignement. Et ça, c'était la première partie qu'on a vue il y a 3 semaines. Quand on suit Jésus, on ne peut pas le faire chacun à sa manière. En devenant disciple de Jésus, on ne peut pas le faire chacun à notre manière, mais c'est à Jésus de nous dire comment le suivre. Dans la Bible, il n'y a aucune distinction entre les chrétiens et les disciples. Les chrétiens sont des disciples et les disciples de Jésus sont chrétiens. Vous savez, parfois, il peut arriver qu'on se dise, oui, en fait, voilà, il y a plusieurs étapes dans la vie chrétienne. D'abord, il y a la conversion, ce moment où on rencontre Jésus et puis on lui demande pardon pour nos fautes. Et puis on est dit tout jeune chrétien, tout jeune dans la foi. Et puis après, avec le temps, on commence à devenir des disciples de Jésus-Christ en faisant vraiment ce qu'il nous demande. Mais dans la Bible, il n'y a aucune distinction. Les chrétiens sont des disciples. C'est même la définition du chrétien. Un chrétien est par nature disciple. Et c'est cette si belle aventure que nous sommes nombreux à avoir entrepris après avoir été convaincus par l'appel de Jésus lorsqu'il nous a dit « Toi, suis-moi ». Alors aujourd'hui, j'aimerais développer ce sujet à travers quelques points. Et le premier point, c'est le fondamental. Suis Jésus pour les bonnes raisons. En fait, il y a des tas de raisons qui font qu'on peut avoir envie de devenir chrétien, ou on peut accepter de devenir chrétien. Il y a des tas de raisons qui font que l'on peut suivre Jésus. Mais il est important de résoudre cette réalité, de ne pas se tromper de motivation lorsqu'on suit Jésus, parce que sinon, dès que l'opportunité se présentera, on le quittera. Suivre Jésus pour les bonnes raisons nous permettra de rester attachés à lui, quoi qu'il arrive. Parce que si nous ne suivons pas Jésus pour les bonnes raisons, il y aura toujours un tiraillement de fond qui reste insupportable. Je reste, je pars, je reste, je pars, je continue, je m'arrête, je marche fidèlement ou je fais comme je veux. Toujours ce tiraillement intérieur si nos motivations de fond ne sont pas bonnes. Alors je ne parle pas du tiraillement extérieur, parce que le tiraillement de forme est normal, parce que nous sommes dans le monde, mais pas du monde.
Alors d'avoir un tiraillement qui fait que nous sommes tentés, qui fait que nous sommes, comment on peut dire, en tension, tout simplement, entre la volonté de Dieu et notre propre volonté, ça c'est normal. Ou les tensions par rapport à la culture dans laquelle nous sommes, où parfois il peut y avoir la tentation de ne pas faire la volonté de Dieu, c'est normal. Mais par contre, le tiraillement de fond est insupportable au bout d'un certain temps si nous n'avons pas résolu nos réelles motivations pour être chrétiens. D'ailleurs, dans Matthieu 6, verset 24, Jésus dit, là il parle du sujet de l'argent en l'occurrence, il dit « Nul ne peut être en même temps au service de 2 maîtres ». Jésus ne dit pas que c'est difficile d'être au service de 2 maîtres, mais il dit que c'est impossible d'être au service de 2 maîtres. Parce que ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. Et là, je répète, il parle du principe de l'argent, mais le principe de la soumission à un maître est la même dans tous les cas. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Et c'est pour cela que Jésus parle de cela, parce qu'il demande à tous ceux qui veulent marcher dans la volonté de Dieu de choisir Dieu pour seul maître. Et d'ailleurs, dans l'appel des 12 disciples que l'on voit dans Matthieu chapitre 4, on voit que Pierre et André, il est dit qu'ils abandonnèrent aussitôt leur filet et le suivirent. Jacques et Jean, il les appela et aussitôt ils laissèrent leur barque, quittèrent leur père et le suivirent. Et dans la même idée, j'ai repensé à l'aveugle Bartimée, un aveugle de naissance que Jésus a guéri. Et il est dit dans Marc 10, verset 50, qu'il jeta son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Et d'ailleurs, la phrase d'avant, il est dit, ce sont des gens qui se sont approchés de lui et qui lui ont dit « Bartimée, le maître t'appelle ». Et quand il a su que le maître l'appelle, parce que d'abord, c'est lui qui appelle le maître en disant « Jésus, Jésus, fils de David, fils de David ». D'abord, c'est lui qui l'appelle, les autres lui demandent de se taire. Mais à un moment donné, donc Jésus lui dit, l'appelle en fait pour lui demander de venir. Et quand il a su que Jésus l'appelait, donc il lui a dit « Viens ». Là, il jeta son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Alors, j'ai une question à nous poser ce matin. Qu'est-ce qui freine ta marche avec Jésus ? Qu'est-ce que tu dois abandonner pour le suivre ? On a vu que tous ont lâché quelque chose pour suivre Jésus. Qu'est-ce qui te retient dans ta marche pour Jésus ? Ça mérite qu'on prenne le temps de réfléchir. Je vous invite à réfléchir maintenant et aussi plus tard, à analyser un peu votre vie, notre vie, ma vie, toi, ta vie, et que tu te poses la question, qu'est-ce qui freine ta marche avec Jésus ? Qu'est-ce qui te bloque ? Qu'est-ce qui fait que tu es en tiraillement et que tu n'avances pas, ou pas assez vite, ou pas assez loin, et que depuis des semaines, des mois ou des années, tu as l'impression de tourner en rond, parce que finalement, tu n'as pas lâché ce qui te permet d'être pleinement et librement un disciple de Jésus. Pierre et Jean ont abandonné leur filet. Jacques et Jean laissèrent leur barque, quittèrent leur père et suivirent Jésus. Bartimée a abandonné son manteau et il a suivi Jésus. Alors je ne vais pas faire une liste ce matin de tout ce qu'on pourrait abandonner ou de tout ce qu'il faudrait abandonner dans ta vie, parce que je pense que c'est entre toi et Dieu, entre moi et Dieu. Et je pense qu'avec un examen sincère de nos vies, pas seulement maintenant dans les quelques secondes où nous sommes là, mais aujourd'hui, dans ce jour de jeûne et de prière, où nous sommes face à face avec Dieu, et dans les jours à venir, c'est le moment de se poser la question, qu'est-ce qui me freine dans ma marche avec Dieu ? Mes amis, on parle de l'amour vrai. Suivre Jésus pour les bonnes raisons, c'est être motivé par l'amour de Jésus. Pas seulement ce qu'il peut nous rapporter, pas seulement ce qu'il peut nous donner, pas seulement les bénédictions qu'il peut nous distribuer. Et Dieu sait combien il a de nombreuses bénédictions pour tous ceux qui marchent avec lui. Amen. Mais ça ne peut pas être la motivation principale. On ne peut pas imaginer marcher avec Jésus juste pour profiter de ses bénédictions. Amen. Personne ne pourrait jamais être satisfait d'une relation amoureuse où celui
qui est aimé, entre guillemets, sait pertinemment que l'autre, donc l'homme ou la femme qui est avec lui ou elle, eh bien, n'est là que pour son argent, n'est là que pour sa richesse, n'est là que pour sa notoriété, n'est là que pour sa popularité, n'est là que pour son nom. Personne ne pourrait jamais être satisfait de ce genre de relation. C'est vrai ou c'est pas vrai? Comment pourrait-on imaginer que Dieu serait satisfait de ce genre de situation? On voit les disciples de Jésus, certains disciples de Jésus, il y a un moment où ça commençait à devenir dur pour eux. Et on voit que de nombreux disciples ont quitté Jésus. C'est dans Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Juste pour établir le contexte, Jésus avait des paroles assez dures, assez radicales. Et puis là, finalement, les disciples ont demandé à Jésus, mais qui peut être sauvé? Ah, je crois que c'est dans ce passage, ok, ce n'est pas dans le contexte, c'est directement dans le passage. Donc Jésus a des paroles assez dures et radicales, et juste après la multiplication des pains, où tant de gens étaient bénis, non seulement par l'enseignement de Jésus, mais aussi par la nourriture. Donc finalement, si c'est avoir de la nourriture gratuite tous les jours, Jésus, moi je te suis. Je te suis, en plus ce que tu fais est toujours bon, donc je suis sûr que ta nourriture c'était de l'excellent choix. Donc si ça me garantit de tous les jours avoir des bénédictions, Seigneur, je viens avec toi. Mais voilà qu'après son enseignement et la multiplication des pains pour 5000 hommes et encore les femmes et les enfants, eh bien voilà que certains ont commencé à être troublés parce que Jésus ne voulait pas juste donner du pain et des poissons, mais il voulait une transformation radicale. Et Jésus a eu des propos radicaux et il a continué aussi par dire, par exemple, « Je suis le pain de Dieu descendu du ciel ». Et là, clairement, il disait qu'il est la manne de l'Ancien Testament, il est la promesse de Dieu, et il n'est pas seulement une bénédiction, mais il ne donne pas seulement des bénédictions, mais il est la bénédiction, lui-même. Et là, on va lire maintenant Jean chapitre 6, versets 66 à 69. À partir de ce moment-là, beaucoup de ses disciples l'abandonnèrent et cessèrent de l'accompagner. Et quand des disciples abandonnent le maître et ne l'accompagnent plus, ce ne sont plus des disciples, tout simplement. Parce que c'est la base pour un disciple d'être avec son maître. Donc ils ont quitté son maître, donc ils ne sont plus ses disciples, mais c'était quand même des disciples. Alors Jésus, se tournant vers les 12, leur demanda, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi partir ?» Mais Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons mis toute notre confiance en toi et nous savons que tu es le Saint envoyé de Dieu. » Mes frères et sœurs, je veux revenir sur l'expression qu'a donnée Nadège en introduction, l'élastique. On ne peut pas être satisfait d'une relation élastique avec Dieu, où je suis prêt, je suis loin, je suis prêt, je suis loin, je suis prêt, je suis loin, je prends, je laisse, je prends, je laisse, je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout, j'en ai marre, je suis fan de toi, je t'adore, je t'aime plus. Vous comprenez, je ne dis pas que c'est notre cas, mais ça ne peut pas être épanouissant comme situation d'une relation élastique. Et je dis cela parce qu'il y a quelque chose de profondément indépendant chez nous. Profondément indépendant chez nous. Chez l'être humain en général, tout simplement. Et c'est pour cela que Dieu appelle ses disciples à une appartenance exclusive. Parce que sinon, forcément, on va négocier avec lui. Parce que sinon, forcément, on va trier dans ce qu'il nous demande. Parce que nous sommes profondément indépendants. Et c'est pour cela que le premier et le plus grand des commandements, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée. Ce n'est pas juste aimer Dieu. Parce que aimer, ça veut dire quoi aimer? Tous les chanteurs chantent l'amour, les youtubeurs parlent d'amour, les séries parlent d'amour. Alors de quel amour parle-t-on? Le mono-amour, le polyamour, le bi-amour, le tri-amour, Voilà, je ne vais pas entrer dans une polémique, mais de quoi parle-t-on? Eh bien, Jésus, c'est clairement le mono-amour. Ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et ça ne laisse pas la possibilité de négocier cela. Dans Matthieu chapitre 16, verset 24, Jésus dit clairement,
celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Toi, suis-moi. Alors c'est vrai, je ne suis pas certain que Pierre, Jacques et Jean, André, etc., le jour où ils ont laissé leur filet, leur père, leur barque, je ne suis pas sûr qu'ils avaient vraiment compris ça. C'est pour cela que la vie de disciple, c'est un processus dans lequel on grandit. Mais encore une fois, on est disciple ou on n'est pas disciple. On est chrétien ou on n'est pas chrétien. On ne peut pas être chrétien sans être disciple, même si on grandit dans sa vie de disciple. Celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Et c'est pour ça que ce qui est puissant dans cette vie de disciple avec Jésus, c'est que nous ne sommes jamais seuls dans notre marche avec Christ. On ne suit pas Jésus de loin en essayant de le rattraper. On n'est pas là en train d'essayer de se dépatouiller dans nos propres difficultés pour essayer de suivre Jésus. Nous ne sommes jamais seuls pour le faire. Jésus lui-même est avec nous. Il a dit « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Amen. Et à la fin du monde, il se passera quoi ? Voilà, c'est lui qui va nous chercher pour que l'on soit toujours avec lui. Donc en attendant de venir chercher tous ceux qui ont mis sa confiance en lui, eh bien il nous promet d'être sur terre par son esprit présent avec nous. Donc Jésus lui-même est présent avec nous, le Saint-Esprit est présent avec nous, le Père est présent avec nous et l'Église est présente avec nous. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ, cette communauté de laquelle nous faisons partie. Et c'est pour cela que si l'on se prive aussi de la force de la communauté, nous sommes forcément en difficulté pour vivre notre vie de disciple de Jésus-Christ. Amen. L'indépendance est l'ennemi de la vie. J'aimerais vous raconter un conte. Vous aimez les contes ? Oui. Les contes. Alors, ce n'est pas La Fontaine, ce n'est pas autre chose, mais c'est un conte algérien. Est-ce que vous avez entendu parler du conte des 3 taureaux ? Voilà. Eh bien, c'est un conte qui nous raconte ceci. En fait, ce sont les 3 taureaux et le lion. Figurez-vous qu'un jour, il y avait 3 taureaux qui étaient magnifiques. Tous les 3 étaient bien musclés, bien gras en même temps, et c'était des créatures magnifiques. Et ils étaient toujours solidaires, les 3. Il y avait un taureau roux, il y avait un taureau noir et il y avait un taureau blanc. Et tous les 3 étaient toujours solidaires et ils étaient toujours en train de circuler ensemble et tout le monde les enviait et enviait leur solidarité, leur beauté et leur complicité. Et voilà qu'un jour passe un lion et le lion avait faim. Mais il ne voulait pas manger un vieux taureau qui traîne dans un coin mourant, mais il voulait un bon gros taureau bien dodu et il rêvait de manger l'un de ces 3 taureaux. Alors ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est approché du taureau roux et il dit « Toi, tu es le plus beau. Tu es le plus beau des taureaux. Regarde ta belle robe, regarde. Elle est belle ta robe, tu es roux. Tu es un peu comme moi d'ailleurs, on se ressemble tous les deux. Hein. Et si on allait se promener tous les deux ? Je suis sûr qu'on peut être amis tous les deux. » Et le taureau a dit « Oui, mais moi je vais être toujours avec mes 2 amis. » Lui, il dit « Mais moi je peux être ton ami parce que toi et moi on se ressemble. Regarde, les autres ne te ressemblent pas. Il y en a un qui est noir, il y en a un qui est blanc, toi tu es le seul roux. Alors viens, on va se promener ensemble, on va être amis. » Et le taureau lui dit « D'accord. » Donc ils vont se promener ensemble tous les deux. Et derrière un arbre, eh bien, le lion lui fait sa fête et il le mange. Ensuite, il y a les 2 autres taureaux solidaires, l'un avec l'autre, le noir, le blanc, ils sont bien ensemble. Et puis là, ensuite, il va voir le taureau noir. Et il lui dit « Tu es beau, tu es tellement beau, tu es le plus beau. Regarde, l'autre taureau, eh bien, lui, il est blanc. Il n'a même pas de couleur. Toi, tu es beau, toi. Je veux être ton ami. Regarde, toi, tu es noir. Moi, je suis roux. Ensemble, on va être comme les couleurs de l'arc-en-ciel. Je veux être ton ami. » Alors, il dit « D'accord. Alors, viens, on va se promener. » Ils vont se promener. Derrière un arbre, crac, il le mange. Et ensuite, il se tourne vers le taureau blanc. Il lui dit « Dis-moi, tu es tout seul ?» Il me dit « Non, je ne suis pas tout seul. J'ai mes amis qui sont avec moi, mais ils sont où ?» Il se retourne, il n'y avait plus personne. Et le lion lui saute dessus et il le mange. La moralité de cette histoire, c'est qu'ensemble ils sont forts et seul, même le plus beau, même le plus merveilleux des taureaux, a été mangé par son ennemi et par son prédateur, le lion. Et c'est ça le problème de notre indépendance. C'est que l'indépendance, c'est l'ennemi de la vie. C'est pour ça que Jésus a dit « Toi, suis-moi. Ne reste pas seul, mais viens avec moi.
Et ne reste pas seul, mais j'ai d'autres disciples qui sont également avec moi. Donc ça, c'est la première chose. Suis Jésus pour les bonnes raisons. Deuxièmement, Jésus était inspirant et Jésus était transpirant. Alors Jésus était inspirant parce qu'il est dans le discours. Jésus explique les choses. Jésus est maître, rappelez-vous, il est un rabbin, il connaît parfaitement la loi de Dieu et en plus, il a l'autorisation d'apporter son complément d'interprétation. Donc, il annonce la loi de Dieu, il explique le royaume de Dieu, il explique les choses. Il ne laisse pas les gens dans l'inconnu, mais il explique les choses. Alors, il est inspirant parce qu'il discourt, il explique. Mais aussi, Jésus est transpirant parce qu'il est dans le quotidien. Il est impliqué dans la vie de tous les jours. Jésus connaissait la vie de charpentier. Jésus connaissait la vie de famille. Jésus connaissait les difficultés familiales et relationnelles. Jésus connaissait la faim, il connaissait la soif. Il connaissait la tristesse, il connaissait la joie. Jésus était impliqué dans le quotidien, dans la transpiration du quotidien. Est-ce que vous savez quel est le discours le plus long de Jésus dans tous les évangiles? Le discours le plus long de Jésus. Tu disais, Marion? Les béatitudes, exactement. 3 chapitres. Matthieu, chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7. Discours qui est repris dans les autres évangiles de façon un peu différente et un peu moins développée, mais dans Matthieu, c'est l'endroit où c'est le plus développé. Un seul discours sur 3 chapitres entiers, où là, Jésus explique, comme ça a été dit, effectivement, les lois du royaume. Heureux êtes-vous lorsque bienheureux sont les riches, les pauvres, pardon, parce qu'ils hériteront du royaume de Dieu, etc., etc. Heureux, heureux, heureux. Le discours le plus long, c'est les béatitudes. 3 chapitres. On les reprend dans Luc, chapitre 6 et chapitre 7. Et à la fin de ce plus long des discours de Jésus, c'est là que Jésus donne l'image du sage et du fou. Juste après le plus long des discours, le fou et le sage. Ça veut dire qu'après avoir expliqué ce qu'est la volonté de Dieu, expliqué ce qu'est le royaume de Dieu, expliqué ce que Dieu attend de ses disciples, il dit clairement, « Celui qui entend ma parole et qui ne la met pas en pratique est semblable à un fou, un insensé qui a construit sa maison sur le sable. Mais celui qui entend ma parole, mon discours de 3 chapitres, et qui le met en pratique est semblable à un homme qui a fondé sa maison sur le roc, sur le rocher. » Ça veut dire que dans la pensée de Christ, tout ce qu'il dit, il attend de nous qu'on l'applique. Amen. Tout ce qu'il demande, il attend de ses disciples qu'ils le mettent en pratique. Alors la vraie bonne question, c'est que ferait Jésus à ma place? Quand je vis quelque chose, dans chaque situation, à chaque endroit où je suis, la vraie question, c'est que ferait Jésus à ma place? Tout simplement. Sincèrement, qu'est-ce qu'il ferait à ma place? Lorsque je suis seul, lorsque je suis en compagnie, lorsque je suis au travail, lorsque je suis isolé, lorsque personne ne me voit, que ferait Jésus à ma place? Dans ce que je fais, dans ce que je dis, est-ce que Jésus aurait fait ça? Est-ce que Jésus aurait dit ça? Est-ce que Jésus aurait réagi comme cela? Est-ce que Jésus aurait regardé cela sur Internet? Est-ce qu'il aurait regardé cette série-là? Qu'est-ce qu'il ferait à ma place? Alors cette semaine, j'étais vraiment, comment on peut dire, quel est le mot le plus adapté? J'étais vraiment étonné, j'étais vraiment bouleversé, c'est un peu exagéré je pense, mais j'étais vraiment surpris. Parce que quelqu'un que je connais très bien, qui n'est pas chrétien, qui revendique de ne pas l'être, qui ne veut pas l'être d'ailleurs, en plus c'est ça qui est dingue. Donc clairement il ne l'est pas, voilà, donc c'est pour ça qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Et je ne vous dirai pas qui c'est, parce que plusieurs le connaissent, mais je l'ai vu cette semaine. Et puis, il a eu des problèmes personnels, relationnels avec une personne. Il y a eu une embrouille entre eux, ça commençait à être tendu, ils se sont disputés. Et là, c'est lui qui me l'a dit. Hein. Et il m'a dit, moi, je ne veux pas être chrétien, je ne suis pas chrétien. Tu me connais, je ne suis pas chrétien. Et au cours de la discussion, donc après, au cours de la conversation, il me parle de sa dispute avec son ami. Et puis, il a dit, là, je me suis posé la question, que ferait Jésus à ma place? C'est incroyable. C'est la vérité. Hein. C'est exactement ce qu'il s'est dit. Je ne veux pas être chrétien, je ne suis pas chrétien, mais que ferait Jésus à ma place?
Et là, je me suis dit, mais ça, c'est la question d'un disciple. Vraiment, authentiquement. Et vous savez ce qui est incroyable? C'est qu'il a appliqué l'évangile. C'est que la tension s'est enlevée, excusez-moi. La relation s'est rétablie parce qu'il a réellement réagi comme Jésus aurait réagi à sa place. Alors, moi, je connais des croyants non pratiquants. Je connais éventuellement des pratiquants non croyants. Mais là, je connais quelqu'un qui ne veut pas être disciple, mais qui se pose la question, Jésus, que veux-tu que je fasse? Je serai toujours surpris jusqu'à la fin de ma vie, je pense. Je pensais avoir tout vu, tout entendu, mais non. Je suis encore surpris. Que ferait Jésus à ma place? C'est incroyable. Jésus était inspirant, Jésus était transpirant dans le quotidien à appliquer la parole de Dieu, la volonté de Dieu, et il attend la même chose de nous. Jésus fait des disciples différents. Les disciples de Jésus n'étaient pas comme les disciples des autres personnes. Ils sont devenus de véritables disciples de Jésus, les 12. Quand on parle des 12 premiers disciples, d'ailleurs, de quel genre de personnes parle-t-on précisément? Franchement, nous parlons de Thomas, un sceptique mélancolique. Je ne crois qu'en ce que je vois, ça c'est vers la fin, mais au moment donné, vers le milieu des 3 ans, il a dit « mourons avec lui ». Jésus a dit « je vais mourir à Jérusalem, mourons avec lui ». Un sceptique mélancolique, Pierre, un téméraire impulsif, Jacques et Jean, 2 frères, tête brûlée et colérique, Matthieu, un homme qui exploitait son propre peuple et profitait du système romain pour s'enrichir. Ça, c'est juste 4 des 12. Et Jésus les a choisis, eux, volontairement, un par un. Il a fait le choix, sans faire aucune erreur, de prendre des gens qu'on n'aurait peut-être jamais mis ensemble. Un cocktail explosif. Et c'est eux que Jésus a choisis pour former une communauté qui deviendra un modèle d'unité et d'amour. Et pourquoi et comment Jésus a fait ça? Il a mis ensemble des gens qui ne vont pas ensemble. Comment Jésus a fait pour faire d'eux une communauté d'amour? Il l'a fait parce qu'il a fait d'eux ses disciples. Et en transformant leur cœur, en transformant leurs pensées, en transformant leur mode de vie, eh bien, ils ont fini par réagir, pas parfaitement évidemment, mais ils ont fini par réagir comme Jésus aurait réagi à leur place. Et l'Église de Jésus-Christ du 1er siècle, même s'il y avait des problèmes, des défauts, des tensions, des disputes, il y en avait, mais quand même, elle est devenue une communauté et un modèle d'unité et d'amour. Les gens ont commencé à voir la différence dans leur vie, dans la vie des 12, au point qu'ils les ont appelés chrétiens. Et la Bible nous dit que c'est dans Actes 11, 26, que c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples de Jésus furent appelés chrétiens. Ils ne se sont même pas appelés eux-mêmes chrétiens. C'est les autres qui ont dit, ça, ce sont les disciples de Jésus. Ils parlent comme Jésus, ils vivent comme Jésus, ils aiment comme Jésus, ils pardonnent comme Jésus. Ce sont des chrétiens. Ce qui fait que les disciples de Jésus étaient en finalité très différents des autres disciples, des autres maîtres. C'est que premièrement, ils sont nés de nouveau. Et ils ont donc une nouvelle identité. Ce sont des êtres différents. C'est pour cela qu'ils n'ont pas simplement adhéré à une religion, mais ils sont devenus profondément différents. Jésus a dit à Pierre, moi je te le déclare, tu es Pierre. Et sur cette pierre, j'édifierai mon église, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. Quand on lit ce verset, on pourrait presque entendre Pierre dire, qui, moi ? Moi, sur moi, tu vas bâtir ton église. Moi. Ça, c'est le résumé de la semaine de jeûne et prière. Et dans les forteresses à abattre, il y a mauvaise estime de soi, complexe d'infériorité et dépendance du regard des autres. Mauvaise estime de soi. Qui, moi? Et c'est exactement ce que tu penses trop souvent. Sentiment d'incapacité, de misérabilisme. Au nom de Jésus, maintenant, va-t'en. Tous ces sentiments malsains qui mettent en avant nos défauts, qui mettent en avant nos erreurs, qui mettent en avant nos échecs et qui ne glorifient pas Christ, le Tout-Puissant. Au nom de Jésus, quittez nos pensées, quittez nos modes de vie, quittez nos réflexions, quittez nos discussions,
quittez nos préoccupations. Vous n'avez pas de place dans le cœur des amis de Jésus, des enfants de Dieu. Nous avons une nouvelle identité en Dieu. C'est ça que l'on doit s'approprier. Amen. Ce que tu dois dire, c'est pas je ne peux pas, je ne peux pas, je ne sais pas, je ne suis pas. Mais tu dois dire je peux tout par celui qui me fortifie. Amen. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu pour ça? Amen. Je peux tout. Amen. Par celui qui me fortifie. Et c'est en ça que les disciples de Jésus étaient différents des autres. Rappelez-vous, il n'a pas pris les meilleurs des meilleurs des meilleurs des meilleurs. Vous vous rappelez? Vous qui étiez là il y a 3 semaines ou qui avez suivi depuis? Il n'a pas pris la crème de la crème, ceux qui sortent de Oxford et Cambridge. C'est pas pour autant que c'était des nuls, hein. Mais il n'a pas pris les meilleurs des meilleurs des meilleurs. Mais il les a transformés. Parce qu'ils sont nés de nouveau. Nés non seulement de la chair, mais nés de l'Esprit de Dieu. Et ensuite, il leur a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui fait toute la différence. Les actes des apôtres peuvent être appelés les actes du Saint-Esprit. Alors j'ai essayé de retrouver le nombre, mais je ne l'ai plus retrouvé. Mais je ne sais plus si c'est 30 ou 50 fois que l'Esprit de Dieu est cité activement dans les actes des apôtres. Mais c'est énorme. Il est autant cité que les apôtres eux-mêmes, les actes du Saint-Esprit. Jésus a dit à ses disciples, le Saint-Esprit est avec vous, mais il sera en vous. Et c'est ça qui a fait toute la différence. Et c'est pour cela que l'Église de Jésus-Christ a décollé. Malgré la persécution, malgré les imperfections des disciples eux-mêmes, l'Église a décollé parce qu'ils étaient disciples de Jésus avec l'Esprit de Dieu en eux. Alors je termine ce matin avec un dernier point qui me semble très important à la suite d'il y a 3 semaines et de tout ce qu'on vient de voir ce matin. C'est que Jésus te choisit et c'est maintenant un tremplin vers l'excellence. Parce que ce n'est pas parce que Jésus n'a pas choisi la crème de la crème de la crème de la crème qu'il ne faut pas viser l'excellence. Amen. Jésus nous fait le privilège de nous prendre dans son équipe. C'est génial quand même. Je ne sais pas, vous, au collège, si on vous choisissait toujours dans l'équipe, lorsqu'on mettait 2 personnes, vous savez, on disait, voilà, il y a l'équipe 1, l'équipe 2, Pascal et Robert, eh bien, choisissez votre équipe. Peut-être que vous étiez parmi ceux qu'on choisissait en dernier. Moi, ça m'est arrivé plein de fois. Il n'y a pas plus humiliant que ça. Quand finalement, il n'y a plus que vous. Donc, quand il n'y a plus que vous, toi alors. Eh bien, Jésus n'a pas fait ça. Il est venu te voir, il a dit ton prénom. Depuis le début, il te voulait dans son équipe. Amen. Donc maintenant qu'il te veut dans son équipe, cette réalité du choix de Jésus pour des hommes qui n'ont pas été choisis par les autres rabbis n'est nullement un encouragement à la paresse. Au contraire. Seigneur, maintenant que je suis dans ton équipe, eh bien, je veux marcher comme toi. Je veux vivre comme toi. Je veux être comme toi. Et on a des tas d'exemples d'hommes et de femmes dans la Bible qui étaient des modèles, même hors des milieux de croyants, qui étaient des modèles dans ce qu'ils faisaient. Et bon, le temps arrive à sa fin, donc je vais juste vous les citer. Les 3 exemples, c'est Joseph, auquel je pense, parce qu'il y en a plein d'autres. Il y a David, il y a Ruth, il y a plein de femmes aussi. Mais j'ai pensé à Joseph en Égypte, qui a été choisi comme le bras droit, parce qu'il a toujours été fiable et droit. Il y a Daniel à Babylone, qui était à la cour du roi, parce que c'était un homme intègre et droit envers son Dieu, et parce qu'il était droit envers Dieu, alors c'était quelqu'un de fiable. Il y a l'exemple de Saul de Tarse, donc, qui est devenu Paul, qui a été au pied des plus prestigieux rabbins de l'époque, Gamaliel. Et parce qu'il a rencontré Jésus, après il est devenu un homme fiable. Donc c'était un homme éduqué, lui il fait partie de la crème de la crème de la crème. Et d'ailleurs ça lui a servi parce que lorsqu'il a dû discourir devant les philosophes grecs, eh bien il a pu avoir les arguments et la présentation des choses qu'un homme de sa trempe pouvait avoir. Et que Pierre ne pouvait pas avoir par exemple. Mais par contre il a dû être brisé parce qu'il avait un orgueil démesuré. Et c'est pour cela que Dieu a choisi de ne pas le guérir. C'est lui qui le dit, hein. On en a parlé il y a 3 semaines, que Jésus a choisi de ne pas le guérir. Parce qu'avec toutes les révélations qu'il a eues, en plus de son éducation, en plus de son caractère, ça faisait trop pour un seul homme. Alors Jésus a décidé de ne pas le guérir et il souffrait d'une écharpe dans sa chair, comme il le dit très pudiquement, mais il souffrait beaucoup de cela. Et je termine juste avec ça. Maintenant que nous sommes dans l'équipe de Jésus, eh bien je crois que c'est le moment d'exprimer nos incroyables talents. Amen.
nos incroyables talents, parce que les chrétiens ont un incroyable talent. Et c'est le moment d'aller en finale. On est en finale, on est en finale, on est en finale. 1992. 98, pardon, excusez-moi. Ça avait bien commencé, voilà, j'ai raté. 1998, c'est pas grave, on est quand même en finale. Et 2018. Mes amis, j'aimerais vous inviter à vous lever, s'il vous plaît. J'aimerais qu'on termine ce message par la prière. Seigneur Dieu, ce n'est qu'un aperçu, ce que nous avons vu ce matin, il y a 3 semaines, de ce qu'est la vie de disciple. Cela nous anime constamment, constamment dans les messages, constamment dans nos pensées, constamment dans nos prières, constamment. Parce que c'est la vie de chaque minute d'un chrétien, être disciple de Jésus. Des disciples qui marchent selon l'exemple de leur maître. Et des disciples qui font d'autres disciples, parce que tu nous as envoyés, nous disciples de Jésus-Christ, pour aller partout et pour être tout simplement là où nous sommes, pour amener d'autres personnes vers toi, pour te présenter à d'autres personnes, tout simplement, afin que d'autres disciples, d'autres personnes soient amenées à te connaître. Seigneur, on ne veut pas se tromper. On ne veut pas se tromper de motivation, Seigneur. On ne veut pas juste tirer le meilleur de toi et vivre à notre manière. On ne veut pas se tromper de motivation, Seigneur, mais tu nous as appelés à tout quitter. Et même un jour, les disciples ont dit, Seigneur, nous avons tout quitté pour toi. Et que deviendra-t-il de nous? Et toi, tu as dit que personne qui a quitté quoi que ce soit pour toi, ou qui a abandonné quoi que ce soit pour toi, ne sera pas béni pour l'éternité. Alors, Seigneur, tout ce que nous abandonnons et qui est un frein pour notre marche avec toi, nous le faisons avec difficulté parfois, mais nous voulons le faire de bon cœur. Parce que tu nous as choisis dans ton équipe, Seigneur. Qui étions-nous au départ? Qui sommes-nous aujourd'hui? Même le meilleur des meilleurs de la terre, Seigneur, est vulnérable et a des défauts. Et tu le choisis lui aussi, et tu nous choisis nous tous. Alors je te prie, Seigneur, de continuer, Seigneur, à nous interpeller au quotidien sur notre vie de disciple, afin que nous continuions à faire les bons choix pour marcher du bon côté, non seulement par nos propres forces, mais par la puissance de ton esprit. Parce qu'il n'est pas seulement question de nos capacités et de nos dons, même si tu nous en as donné à tous et tu attends de nous de les exercer, ces dons incroyables que tu as mis en nous. Mais il est aussi question de la puissance de ton esprit. Alors nos dons plus la puissance de ton esprit, dans la parole de Dieu et dans l'Église de Jésus-Christ, rien ne peut nous arrêter. Alors à toi toute gloire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et tous ceux qui sont d'accord disent Amen. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu, s'il vous plaît? Rendre gloire à Dieu, le merveilleux, le tout-puissant, l'éternel, le saint, le parfait. Gloire à toi, Jésus-Christ. Merci, Seigneur Dieu. À toi toute gloire. Amen. Je vais laisser la place à Sarah qui va nous partager quelques annonces. Merci de nous avoir rappelé que Jésus nous a choisis et il continue à nous appeler. Visons toujours l'excellence pour le roi des rois et celui qui fait les choses parfaitement. Il attend de nous que nous fassions les choses aussi simplement, parce qu'on a tellement de personnes autour de nous qui ont besoin de nous, des choses que nous prenons conscience ou des choses que nous ne prenons pas conscience dans ces temps où on va vers la fin de l'année, mais c'est aussi les temps où on annonce la venue du roi des rois, Jésus. Pensons à ceux qui sont seuls, pensons à ceux qui sont tristes, pensons à ceux qui sont endeuillés ou ceux qui vivent des temps difficiles, non seulement par rapport à la crise, à la pandémie, mais aussi à des situations compliquées dans leur famille. Et allons vers eux, apportons notre amour, apportons notre soutien, aidons-leur comme Dieu nous donne de les aider et ne les laissons pas seuls. Parce que c'est aussi cette façon que nous honorons ce que Dieu dit dans sa parole, d'aimer les uns et les autres comme lui nous a aimés avant tout. Et nous avons la capacité de le faire. Donc justement, je vais laisser la place à Maëva, qui a une annonce à faire par le biais d'À Cœur Ouvert et un projet qu'on vous propose à partir de la semaine prochaine. Bonjour à tous. Donc voilà, j'ai une annonce de la part d'À Cœur Ouvert. Donc en ces temps particuliers, nous souhaiterions mener une action d'amour et de soutien envers notre prochain.
Et juste en face de l'église, nous avons un foyer de migrants. Donc ce sont 11 hommes de confession musulmane. Et nous leur avions offert des paniers de légumes du potager solidaire. Et cette fois, nous aimerions organiser une collecte de denrées et de produits d'hygiène. Et pour cela, nous avons besoin de vous. Donc vous verrez ce dont nous avons besoin et ce que nous allons vous demander. Et donc dimanche prochain et le 27 décembre, nous collecterons donc ce que vous voudriez bien nous donner. Donc l'ensemble sera remis avant le jour de l'an. Et soyez généreux et que Dieu vous bénisse. Toujours dans cette optique de bénir notre prochain, je vais appeler Catherine pour la distribution des colis par rapport au projet qu'elle avait proposé il y a quelques semaines. Donc pour en revenir aux sacoches pour les SDF, je vous avais parlé il y a à peu près 2 mois. Donc il y a des bonnes nouvelles, hein. Il y a beaucoup de personnes ces 2 derniers jours qui sont manifestées. Après, il faut que je voie avec le frère Gilles, Philippe, Georges, pour voir éventuellement, on avait pensé, je crois, samedi 19, la distribution. Oui. Donc c'était simple, hein, c'était une sacoche avec soit chapeau, gants, écharpe, quelque chose qui tienne chaud avec une boîte de chocolat. Et on a aussi les petits évangiles que Philippe a apportés, parce que c'est aussi, voilà, apporter à quelqu'un quelque chose. Parce que c'est facile de dire à Dieu, des fois on donne un prospectus, Jésus vous aime. Donc dans la rue c'est facile, mais à ceux qui sont dans le besoin ou qui ont des difficultés, ben, un présent, je trouve que c'est déjà avant de donner le présent. Donc voilà, s'il y a des personnes qui ont des questions ou qui ont à cœur de rajouter des choses, de faire des choses, elles peuvent me contacter. Après, Philippe au courant, Annie, frère Gilles, Georges. Il y a commencé à avoir toute une petite équipe qui s'est mise en place. Donc je rends grâce à Dieu pour ça. Nous n'allons pas du tout passer les paniers. Ah, il n'y a plus le petit cochon. Il est parti. On l'a mangé pour Noël. Donc, du coup, nous pouvons toujours continuer. Non, c'est bon. Adorer Dieu par nos dîmes et nos offrandes. Donc, toujours le même principe. Donc, le site Eloasso et le virement sur le compte de l'Église. Donc, voilà, toujours le même principe. Vous faites vos enveloppes et dès qu'on sera déconfiné, vous pourrez les ramener et nous pourrons les comptabiliser. Donc, cette semaine, alors, prêtez attention. Donc, on a eu de nouvelles annonces. Donc, le protocole va changer. Nous ne pourrons plus faire nos réunions de prière en présentiel. Donc, toutes nos réunions, et essentiellement aussi la réunion de prière qui était en présentiel, repasseront par Zoom. Donc, ce mardi, notre réunion à 20h30 sera par Zoom, donc avec les mêmes connexions. Le vendredi à 20h, nous aurons notre étude biblique. Donc, la thématique, c'est « Étudions l'incroyable ». Oui, c'est ça, l'incroyable livre de Josué. Donc, ce sera avec Jean-Yves, donc toujours par Zoom, et ce sera à 20h. Dimanche, nous aurons notre célébration de Noël, donc dans l'église et sur Zoom, puisque compte tenu du protocole sanitaire, nous ne pourrons pas accueillir tout le monde. Donc le principe est toujours le même. N'oubliez pas de vous inscrire. Il y a encore de la place dans l'église, donc nous respectons bien le protocole mais vous pourrez vous inscrire que jusqu'à vendredi midi. Donc faites-le dès aujourd'hui, c'est possible. Donc vous pouvez vous inscrire sur le lien que vous avez reçu et Muriel donc va comptabiliser le tout pour pouvoir vous accueillir dans l'église et les autres par Zoom. Donc, notre célébration de Noël, dimanche, dès 10h30. Et c'est tout. Donc, à l'issue du culte, nous aurons notre jeûne et prière, donc par Zoom. Donc, vous pouvez rester connecté ou vous reconnecter sur le même lien. Donc, prions pour la fin de cette journée. Merci Seigneur pour ces temps bénis. Merci parce que tu nous as touchés. Tu arrives à nous toucher par ta parole. Merci parce que tu nous aimes et merci parce que tu as des plans d'amour pour nos vies. Nous te présentons cette journée, que tu puisses continuer à faire ton œuvre durant ces temps d'intercession, ces temps de prière, que tu puisses encore nous utiliser pour pouvoir être tes disciples, pour pouvoir être des chrétiens comme tu le désires, là où tu veux, comme tu le veux, comme tu l'as décidé. Bénis tout le long de cette semaine.
continue à être présent dans ces temps de l'Avent où nous préparons la célébration de ta venue, où nous voulons encore manifester ton amour. Aide-nous à nous poser cette question. Que ferait Jésus? C'est vrai que ça pourrait vraiment nous déterminer dans nos démarches, dans nos comportements, dans nos façons de faire, dans nos décisions. Aide-nous à toujours prendre du recul et à nous poser cette question. Qu'est-ce que tu ferais à notre place? Merci pour ta vérité, merci pour ta parole qui est notre socle, notre guide et qui nous permet d'avancer, de voir beaucoup plus clair dans notre quotidien qui peut être troublé. Merci pour ta vérité, merci pour ton soutien. Que ta gloire revienne sur cette terre comme au ciel. Sois béni, sois exalté en ton nom. Amen. Bonne semaine. Oui, je crois à la vie éternelle. Je crois que d'une vierge il est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le